Chers amis, Boker Tov, en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, Bezat Hashem. Voilà, on a étudié depuis quelques jours quelque chose qui est fondamental, qui est basé sur la création du monde, que Hashem, avant d'arriver à créer le monde comme il est matériellement, qui tienne le coup, c'est-à-dire entre la contradiction, entre la matière et le spirituel. Il y a eu plusieurs mondes qui ont été détruits par le fait que la lumière était très forte. Il fallait une adaptation entre la matière et le spirituel. Donc Hachem, il a fait plusieurs mondes. À chaque fois, c'était détruit parce que la lumière était toujours trop forte par rapport à la matière. Alors, ce qui nous apprend Rabbi Nathan, c'est que dans notre vie, c'est la même chose. Chaque fois qu'on va créer, c'est-à-dire on est obligé pratiquement de passer par une destruction avant de pouvoir construire. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, un nouveau progrès, on passe par des moments qui sont difficiles. Mais il faut savoir que ces moments difficiles, eux-mêmes, ils sont porteurs de la délivrance. Donc quand on est dans la difficulté, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire que maintenant on est en train de préparer les récipients qui vont pouvoir supporter la lumière qu'on va recevoir par la suite. C'est pour ça qu'il explique que dans le Haron, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, là-bas il y avait dans l'armoire, il y avait les premières lois, les premières tables de la loi qui ont été détruites et les deuxièmes qui étaient entières. Pourquoi on a besoin des premières qui ont été détruites ? Puisqu'elles ont été détruites et les premières et les deuxièmes, c'est les deuxièmes qui ont tenu. Normalement, il devrait y avoir que les deuxièmes. Mais le fait que maintenant, les deuxièmes, elles ont tenu grâce au fait que les premières se sont cassées. Les premières, c'était un essai. C'était un essai. Cet essai-là, il a donné une destruction. Mais ce n'est pas une destruction comme nous on le voit. C'est une destruction du côté extérieur des choses, pour nous permettre de construire les choses de façon plus parfaite. Donc à chaque fois qu'on va devoir progresser, on va être obligé de casser le côté extérieur pour aller vers quelque chose de plus profond. Comme s'il y a un cocon, si vous voulez. À chaque fois, on va sortir de ce cocon-là et on va aller vers un plus grand. Et après, on va casser, et comme ça, sans arrêt. Maintenant, on peut éviter les cassures ou bien les adoucir par la prière. Parce que la prière, en elle-même, ce sont des récipients. Je donne un exemple. Si, par exemple, Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, une fois sa fille Sarah, elle est venue se plaindre et elle lui a dit, papa, voilà, j'ai des problèmes avec ma servante, elle me fait des problèmes. Alors Rabbeinu lui a répondu, pourquoi tu n'as pas prié pour ça le jour de ton mariage ? C'est-à-dire quand on arrive au jour du mariage, dans la choupa, on peut prier pour tout ce qu'on va avoir dans notre vie, que tout se passe bien. Alors ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier, Bezrat Hashem bientôt, qui sachent ça, que le jour de la choupa, on peut prier pour tout réussir. Et ceux qui sont déjà mariés, tous les jours, ils peuvent prier parce que tous les jours, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle union avec le conjoint, avec Hashem, avec le monde. Donc si on prie, on adoucit la rigueur. Comment on adoucit la rigueur ? Parce que la prière en elle-même, ce sont des récipients. Donc si on fabrique les récipients de notre niveau à venir, on n'a plus besoin de passer par des moments difficiles. Comme l'a dit Rabbi Nachman, les gens ils font des psaumes quand ils ont des problèmes. Mais ils ne savent pas que s'ils avaient fait des psaumes avant d'avoir des problèmes, ils n'auraient pas eu les problèmes. Donc Bezrat Hashem, ça c'est un grand encouragement que Rabbeinu nous donne et il faut le mettre quelque place dans notre cœur, quelque part dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il faut savoir que chaque difficulté, elle est faite pour nous faire grandir, qu'il n'y a aucune difficulté qui est faite pour nous détruire, Chas v'Shalom. Et regardez l'histoire du Ham Israël et vous verrez que là où on a eu des difficultés, on est sorti toujours gagnant. Toujours après, il y a eu des ouvertures extraordinaires. Alors d'ici, Bezrat Hashem, du côté la Maravi, je vous souhaite à tous et à toutes, ceux qui sont pas mariés, qui se marient, ceux qui sont mariés, qu'ils aient du Shalom Bayit, ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants, Bezrat Hashem, que vous ayez une joie, du Shalom, du bien-être, de la santé, et que tout celui qui désire monter en Eretz Israël, qui puisse réaliser son rêve de monter en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Voilà, ici c'est l'endroit de prière du monde.
elle monte par ici. Donc je souhaite à tous et à toutes, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous encouragent, soit par leur soutien, soit leurs petits mots gentils, leurs petits commentaires sympathiques. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, Bezrat Hashem, que vous soyez toujours dans le bonheur, Bezrat Hashem, toujours dans la joie ou le bonheur, et tout ce que vous désirez de bien, que ça se réalise sans aucune difficulté, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha.